Bienvenue dans ce journal de campagne depuis Libreville au Gabon. Ils sont 14 candidats en course pour le scrutin présidentiel du 27 août 2016. Qui sont-ils? Quels sont leurs projets de société pour le peuple gabonais? Les éléments de réponse dans ce dossier de notre envoyé spécial à Libreville, Serge Kofi. La campagne électorale gabonaise est jugée rude car le président sortant aura en face de lui des adversaires divers qui connaissent bien l'appareil d'État gabonais. Parmi les prétendants au palais du bord de mer, Ali Bongo Ondimba. Sa candidature a été validée le 9 juillet dernier par la Commission électorale nationale et permanente. Il brigue cette fois-ci un deuxième mandat. Tous ensemble pour développer notre pays. Tous ensemble pour le rendre plus beau, plus fort, plus juste. Gizoban Dama. L'autre candidat à ce scrutin est le dernier poids lourd à rejoindre l'opposition. Appuyé par un courant de frondeurs au sein du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, il se positionne aujourd'hui comme une alternative d'un pouvoir qu'il a contribué à mettre en place. Ma décision se résume alors dans un seul souci, Gabon d'abord. Gabon d'abord. Jean Ping aussi connaît bien Ali Bongo Ondimba. Les deux hommes se sont tournés le dos en 2012 et aujourd'hui sont face à face pour ce scrutin. Très critique envers Ali Bongo, il se positionne comme le candidat d'un mandat unique. Si je suis élu sur 7 ans, l'élection est sur 7 ans, je suis prêt à rester 7 ans. Mais il faut modifier la Constitution de telle sorte qu'on revienne à 2 fois 5 ans. Casimir Oyemba et Raymond Donsima, deux autres candidats, ont des points communs. Ce sont des anciens premiers ministres et économistes. Le premier est candidat de l'Union nationale et le deuxième a claqué la porte du PDG en 2015 et propose un renouveau pour le Gabon. Je suis pour qu'Ali Bongo soit destitué du pouvoir. Candidat en 93, 98 et 2009, Pierre Claver Manganga Moussavou, le leader du Parti social-démocrate, est aussi sur la ligne de départ le 27 août 2016. Bruno Ben Moubamba, 49 ans, est l'un des plus jeunes candidats. Candidat en 2009, on retient qu'il avait fait une grève de la faim et récolté 0,28% des voix. Autre candidat, Paul Bambesolo. À 77 ans, il défend la bannière du Rassemblement pour le Gabon. Augustin Moussavo King du Parti socialiste gabonais, Dieudonné Milama Mitogo, Gérard Elangema, Abel Zundu et Léon-Paul Goulakia, tous indépendants, ont déclaré leur candidature et sont en lice. Lors de son dernier septennat, Ali Bongo a lancé le programme stratégique pour le Gabon émergent d'ici 2025. Ces challengers, aussi déterminés les uns que les autres, veulent un changement de régime afin de réformer l'administration du pays. Le leader du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo, a effectué une tournée à l'intérieur du pays. Le candidat du PDG s'est rendu dans 8 des 9 provinces que compte le Gabon. Objectif pour Ali Bongo Ondimba, faire le bilan de son premier septennat à la tête du Gabon. Plus de détails dans ce reportage de Douglas Doudoum, notre correspondant à Libreville au Gabon. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un beau et grand pays. Faire le bilan de son premier mandat en qualité de président de la République gabonaise, c'est le but visé par la tournée républicaine du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Une tournée qui a conduit le président candidat à sa propre succession dans 8 provinces sur les 9 que compte le pays. Dans Langounier, il a présenté ses réalisations tout en sollicitant le soutien de la population pour un second mandat. Je rends compte aux populations gabonaises. Et je crois que c'est un exercice qui est important que tous les hommes politiques d'abord devraient faire. Voilà, j'ai eu un mandat et je viens expliquer ce que j'ai fait au cours de ces 7 dernières années, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai moins réalisé et si avec l'aide de Dieu et la volonté populaire, ce que je suis prêt à continuer à faire. Poursuivant sa tournée dans la Nyanga, le candidat du PDG, visiblement déterminé à achever les projets qu'il a lancés au cours du mandat qui s'achève, le président Ali Bongo Ondimba a invité le peuple à se lever pour défendre ses intérêts. Lui qui s'est défini comme étant un bâtisseur. Je vous invite donc à vous lever, debout, mobiliser, pour défendre le Gabon. Pour défendre le Gabon. Pour le garder en paix. Et pour ça, je vous aime tout le monde. Les femmes, vous êtes prêtes à défendre avec moi le Gabon? Les hommes, est-ce que vous êtes avec moi pour défendre le Gabon? Tous ensemble pour développer notre pays. Tous ensemble pour le rendre plus beau,
La campagne présidentielle s'est ouverte ce 13 août 2016 sur l'étendue du territoire national. 14 candidats sont en lice pour ce scrutin historique. Le candidat indépendant Guizumba Dama a présenté son projet de société aux habitants de Libreville, la capitale du Gabon. S'il est élu au soir du 27 août 2016, l'ancien président de l'Assemblée nationale souhaite instaurer un état de droit au Gabon et impulser une nouvelle gouvernance. Plus de détails dans ce reportage de notre envoyé spécial à Libreville, Chérif Ousmane Bandoumka. Le candidat indépendant Guizumba Dama a présenté ce vendredi son projet de société devant ses partisans et une partie de la presse nationale et internationale. L'homme du Gabon d'abord propose un programme politique ayant pour leitmotiv l'instauration de l'état de droit, la démocratie et l'impulsion d'une nouvelle gouvernance. Le projet de société que je porte ici est animé par l'injonction Gabon d'abord, cher au père de la nation, feu le président Léon Mba. Il se résume ainsi. Engager les réformes institutionnelles et structurelles pour asseoir la démocratie et engendrer la croissance économique partagée par tous. En outre, l'ancien président de l'Assemblée nationale envisage la limitation du nombre de mandats et une réforme des institutions. S'il est élu à l'issue du scrutin présidentiel du 27 août, Guizumba Dama entend instaurer une société décente, une société dont les institutions seront au service du peuple. Ce chantier doit permettre ainsi de mettre en œuvre la limitation définitive du mandat présidentiel et le retour à l'élection à 2 tours pour promouvoir l'alternance, la démocratie et le renouvellement des élites au sommet de l'État. Le candidat ambitionne promouvoir une croissance économique durable et diversifiée par le développement de l'agroalimentaire et le secteur privé. Ceci pour réduire la dépendance vis-à-vis du secteur pétrolier. Issu du mouvement Héritage et Modernité, Guizumba Dama bénéficie du soutien d'une partie des fondeurs du PDG, le Parti démocratique gabonais au pouvoir. Pendant près de 40 ans, il a été dans le sérail. Il pense connaître les stratégies du pouvoir en place et espère glaner le maximum de voix le 27 août 2016. Dans notre série Portrait de candidats, notre envoyé spécial à Libreville, Serge Kofi, nous livre le portrait de Raymond Sima, l'ancien Premier ministre du Gabon et candidat au scrutin présidentiel du 27 août 2016. Je veux qu'il y ait une rupture. C'est en ces termes que Raymond Sima, candidat indépendant à la présidentielle, annonçait sa candidature en juin dernier à Libreville, la capitale gabonaise. Le mot rupture pour celui qui a été le premier ministre d'Ali Bongo Ondimba entre février 2012 et janvier 2014 est devenu un combat. À travers son projet de société, il propose 5 axes: l'établissement et le respect de l'état de droit, la réforme de l'État, la stimulation de la croissance durable, l'organisation des bases d'une solidarité nationale et l'accélération de l'intégration régionale. Je ne suis pas attaché, outre mesure, à une position ou à une autre. Je veux qu'il y ait une rupture. J'ai 61 ans, j'ai maintenant des petits-fils. Et je ne peux pas admettre, quand je me regarde comme ça, est-ce que c'est ça que je vais laisser à mes enfants ou à mes petits-enfants? Je n'arrive pas à accepter ça. Et je vous dis, ce qui est important, c'est de créer les conditions pour que le changement se passe. Non pas de créer partout, de crier partout, le changement va venir. Non, le changement ne viendra pas comme une incantation. Comme on dit, voilà, allez, allez. Non, le changement viendra parce qu'on l'aura construit. Député du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, Raymond Sima démissionne en juin 2015. Après cette rupture consommée, il est devenu l'un des opposants d'Ali Bongo Ondimba. Il fustige entre autres les marchés de gré à gré et le non-respect des lois gabonaises. Pour Raymond Sima, cette campagne électorale doit être une compétition des idées axées sur les préoccupations des Gabonais. Nous ne nous connaissons pas dans notre vie privée. Nous nous connaissons dans l'exercice de notre vie publique. Et c'est pour ça que, idéalement, les critiques et les observations que nous faisons devraient porter sur le cadre de la vie publique que nous avons. C'est cela qui est aujourd'hui à l'origine, c'est ce dérapage qui est à l'origine des tensions que nous percevons dans le pays parce qu'on a transposer le champ du débat contradictoire de là où il devrait être, c'est-à-dire le champ des réalisations politiques, le champ des comportements politiques, vers le champ des questions personnelles. Économiste, Raymond Sima, 61 ans, est originaire d'Oyem au nord du pays. Pour lui, il faut tout remettre à plat et réorganiser l'administration, d'où l'urgence de la venue d'un homme nouveau au sommet de l'État gabonais.
C'est la fin de ce journal de campagne depuis Libreville au Gabon. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle édition.